laisse-moi continuer notre programme. Elle n'est pas la prédicatrice d'aujourd'hui. Mais il y a une personne qui va nous prêcher aujourd'hui. Et notre programme est divisé en deux parties. La servante de Dieu va nous enseigner, va nous prêcher l'évangile. Et nous allons passer la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la partie des questions et réponses. Nous allons nous poser des questions entre nous. Par rapport à tant que femme, notre rôle en tant que femme. Mais on va parler en tant que des chrétiens. Ne sortez pas de la contexte de la Bible. Restons en tant que chrétien. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se mettre debout pour recevoir la prédicatrice, celle qui va nous prêcher aujourd'hui? Celle qui va nous prêcher aujourd'hui, c'est madame mon épouse. Nous sommes dans l'année de la faveur divine. Donc, ils ont quitté jusqu'à ce que ça arrive à ton tour. Alléluia. Alléluia. Alors, sous vos acclamations, permettez-moi de recevoir la servante de Dieu, Marie. Vous toutes, vous êtes belles comme ça. Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui. Ce sont les séjours que nous avons préparés déjà depuis l'année dernière. 2 jours de préparat qui déjà depuis l'année passée. Et si tu es là, c'est parce que Dieu savait que tu devais être là. Et il veut que tu puisses avoir quelque chose. Que tu puisses recevoir quelque chose de lui. Nous prêchons beaucoup durant toute l'année. Mais il y a un mois, il y a un seul mois, là où nous les femmes nous sommes mises en avant. C'est pour cela, ces mois-là, nous avons voulu que nous puissions prêcher, édifier les femmes, dire aux femmes pourquoi les femmes, vous êtes des femmes. Nous prions dans le Jésus. Éternel et bon Dieu, nous te bénissons. Nous te disons encore une fois merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ces moments Yahweh. Toi qui as permis que moi je puisse être là devant ton peuple. Oh éternel Dieu de gloire Papa. Nous te disons merci Seigneur. Je laisse ces moments entre tes mains. Yahweh, laisse Papa Yahweh que moi je puisse disparaître. Et que toi tu puisses parler à ma place. Dispose le cœur de toutes les femmes qui sont ici présentes. Laisse que la parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, puisse être une bénédiction, Yahweh, dans la vie de quelqu'un. Seigneur, tout esprit qui n'est pas de toi, je le rends une naissance. Et toute personne qui est encore en route vers ce lieu, Yahweh accompagne.
Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, les mamans. Voilà, les témoignages ont été donnés. Moi aussi, j'ai mon témoignage pour cette femme. C'est pour moi, c'est un honneur d'être là devant elle. Et d'être devant aussi Maman Julia. Maman Julia, tu peux te lever s'il te plaît. Ça va faire plus de 20 ans que je connais Maman Julia. Et tout ça là, à peu près 20 ans. Maman Julia, elle connaissait quand j'étais avant une petite chaîne. Maman Julia, j'allais chez elle à la maison. Voilà, Zola, voilà, c'est rappelé. Un jour, Mora Tumba, ma cola soso. Là, elle faisait à manger. Je me rappelle, elle faisait des cuisses de poulet avec des pommes de terre. Je avec ma grande sœur. Parce qu'Aza a ton rappel. Parce qu'elle court aussi. Quand nous avons fini de manger, nous sommes c'est vraiment une grande sœur. C'est vraiment une grande sœur que j'appelle aussi maman. Que Dieu te bénisse, maman. Tu peux t'asseoir, maman. Merci beaucoup, maman Elisabeth. Merci, maman Elisabeth. C'est une grande sœur aussi. Grande sœur. Si aujourd'hui nous prions à 5h du matin, quelque part aussi c'est grâce à elle. 5h du matin, elle m'a tellement motivée. Elle continue de me motiver. Et elle continue de me motiver. Et elle me dit qu'elle a refusé de me elle prend du temps chez papa, elle prend du temps chez elle. Calme-toi, maman. Et là, recommande-les entre les mains de Dieu. Et ça fait très très longtemps aussi que j'ai. Ça fait longtemps. C'est bizarre parce que nous sommes venus dans notre pays en Hollande. En France. Nous sommes venus en France. Il y a qu'elle est Belgique. Et elle est partie en Belgique. Mais on est toujours ensemble. Mais on est toujours ensemble. Et nous c'est elle. La personne qui a donné le bain à mon premier enfant, c'est elle. C'est ça. C'est elle qui est venue s'occuper de moi. Elle est venue me faire les soins avec de l'eau chaude. Je l'ai détesté ce jour-là. Je lui ai dit, pourquoi tu me brûles? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Que Dieu te bénisse, maman. Pourquoi je suis une femme? Est-ce que ça arrive que tu te poses cette question? Et ça l'a capé que on s'est posé question là. Deux fois parmi nous, il y a d'autres qui oublient nos rôles. Pourquoi nous sommes femmes. Quand Dieu a mis ce thème en nous, j'ai dit c'est important de rappeler la femme pourquoi elle est une femme. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, tout était parfait. Il y a eu des animaux. Dieu a fait le ciel et la terre. Il a séparé les ténèbres avec les lumières. Après, il a créé l'homme. Il a dit à l'homme, pouvoir je te donne le pouvoir de nommer chaque animal. Mais il manquait toujours quelque chose. Et cette chose-là, je ne l'appellerai pas chose. Mais il manquait une créature féminine. La Katia Jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Nous allons lire la Bible. Nous allons aller sur Genèse chapitre 2. Dans le livre à Genèse chapitre 2. Les versets 18 jusqu'à 23. Verset 18 à 23. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Genèse 2. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, le verset 18 jusqu'à 23. Genèse 2, chapitre 18 jusqu'à 23, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs
et tous les oiseaux du ciel. Et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donnant des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point l'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu dit, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel dit, formant une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Amen, la parole de Dieu. Elle a été prise de l'homme. Amen. Voilà, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. On peut s'asseoir et acclamer pour la parole de Dieu. Voilà de là où vient la femme. Adam, il était là-bas, il faisait tout seul. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait une personne. Et cette personne était la femme. C'est pour cela que je veux que ce soir, tu puisses comprendre pourquoi tu es une femme. Déjà, tu puisses comprendre pourquoi Dieu t'a mis à côté d'un homme. Car beaucoup d'entre nous, nous sommes en train d'oublier notre rôle de femme. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train d'oublier notre rôle de mère. On a appelé Ève une aide semblable. Elle est venue aider quelque part. Elle est venue remplir un vide. Parce que Adam avait comme il sentit le rôle qui est mon que l'homme que tout Adam se sentait seul comme il était. Il faut une aide. Dieu a dit non, il faut que je lui fasse. Femme, tu es une aide pour ton mari. Ton rôle c'est d'aider. Ton rôle ce n'est pas seulement être dans la cuisine. Ton rôle n'est pas seulement de s'occuper de la mais femme pour nous même là comment la vie à et là comment ils ont la caté et là comment ils n'ont jamais coexisté. C'est pour nous même et là comment la église. Mingi na kati na biso tozo perdre rôle. Beaucoup d'entre nous perdons ce rôle. Pour la biso, il suffit juste na bongisa ndako nanga. Pour nous, il suffit juste d'arranger notre maison. Na lamba. De faire à manger. Na bongisa bana. Et ça suffit. Alors tu es appelé aussi pour travailler. Alors que nous avons béni au Kosal. Obenga na pe pour que le musala. Tu es appelé aussi pour aller travailler. Obenga na pe pour que le évangéliser. Tu es appelé aussi pour aller évangéliser. Obenga na pe pour teya. Tu es appelé aussi pour prêcher. Obenga na pour sala makambo bébé. Tu es appelé pour faire les grandes choses. Ne te minimise pas, femme. Ne te minimise pas. Obenga na moi si pour la makambo bébé. Tu es appelé femme pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout ce que nous allons parler, nous aurons beaucoup d'exemples. Parce que la Bible nous montre plusieurs femmes. Parce que Bible les au milieu de toutes ces femmes, nous saurons retirer les exemples. Tu n'es pas toute seule à avoir des problèmes. Dans la Bible, il y avait aussi certaines femmes qui avaient des problèmes. Tu n'es pas la seule à rencontrer des Anne aussi était insultée comme ça. Tu n'es pas la seule à avoir des problèmes. Anne aussi a eu des problèmes pour mais elle a su chercher son dessus. Mais elle a su savoir pourquoi elle était une femme. Alors elle dit non, je suis une femme, je ne peux pas croiser mes bras. Même si Pénina est en train de me mortifier. Même si on
femme. Sache pourquoi tu es une femme. Tu es une femme pour que tu puisses t'élever et aller chercher encore Dieu dans la profondeur. Tu es une femme pour aller chercher encore Dieu pour tes enfants dans la profondeur. Tu es une femme qui doit encore aller chercher Dieu dans la profondeur pour son mari. Tu es une femme parce que tu as un rôle à jouer dans la vie de ton mari. Oui, le rôle initial d'Ève, c'était d'être une aide semblable. Ève, elle est venue donner là où il manquait. Elle est venue combler là où il y avait les vides. C'est ça le rôle que tu as dans la vie de ton mari. Attends, mais pas là-bas aux hommes, on a été tina. Même si tu ne portes mais pas il y a pas ta besoin d'un rôle pour jouer dans le monde. mais sache que tu as un rôle à jouer. Attends, aux hommes, on a été dans le candidat. Même si tu vois qu'il n'a pas il y a pas besoin d'un rôle pour jouer dans la vie. Sache que tu as un rôle à jouer. Attends, aux hommes, on a été dans le musala. Même si tu vois qu'il n'a pas de travail. Il y a pas besoin d'un rôle pour jouer dans la vie. Attends, aux hommes, on a été dans le domicile. Même si tu vois qu'il n'était pas domicilié, qu'il est venu habiter chez toi. Il y a pas besoin d'un rôle pour jouer dans la vie. Sache que tu as un rôle à jouer. C'est que Dieu les a combler les vides. Ce que toi tu dois faire, c'est combler ce vide. La souka, il y a mission aux ambatis de laquelle elle est venue accomplir la mission que Dieu avait mis dans. Parce que Ève a qui pour combler mission. Si Ève n'était pas venue. Adam n'aurait pas pu aller au bout de sa mission si toi tu es là parce que tu as une mission à accomplir dans la vie de ton mari. Et quand nous regardons encore la Bible, nous voyons encore d'autres femmes. C'est une femme que moi j'aime beaucoup. Elle s'appelle Esther. Il y a aussi Vachi. Des femmes qui étaient des femmes très très belles. Comme toi aujourd'hui tu es une femme très très belle. Mais parmi ces deux femmes là, il y a une femme qui n'a pas su jouer son rôle de femme. Elle s'appelle Vachi. Vachi elle était belle. Elle était sûre de sa beauté. Elle était orgueilleuse. Elle a su manquer du respect à son mari. Parce qu'elle était sûre de sa beauté. Plusieurs au milieu de nous. Parce que nous sommes belles. Nous n'arrivons pas à respecter. Tu te dis que même s'il s'en va, il y a un autre qui viendra. Beaucoup aussi parmi nous. Nous n'arrivons pas à respecter. À cause d'un standing. À cause il y a standing. Parce que tu sais que tu es une femme d'affaires. Et tu n'arrives pas à voir l'importance de ton mari. Pourquoi tu es mis dans la vie de cette femme. Tu perds le rôle, le pourquoi. Beaucoup aussi au milieu de nous. Parce que tu proviens d'une famille aisée. Tu n'arrives pas à respecter ton mari. Parce que tu sais que l'argent de ta famille pourra t'aider. Mais j'ai envie de rappeler une femme ce soir. N'oublie pas le rôle de la femme ce soir. Je t'ai appelé pour que toi tu puisses être une aide semblable. Je t'ai appelé pour que toi tu puisses aller au bout de la mission. Ça serait dommage si tu ne vas pas au bout de ta mission. On t'appellera une femme parce que tu n'es pas arrivé là où tu es arrivé. C'est pour ça que je voulais rappeler avec toi ce soir ton rôle. Ton rôle de femme. Nous avons dit que tu n'étais pas là pas seulement pour laver la vaisselle. Nous sommes toutes là les épouses de Christ. Nous sommes toutes appelées pour servir Dieu. Dans ton église, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la mission que tu dois mener jusqu'au bout? Quand ton époux Christ il est sur la croix en train de crier, il est en train de souffrir pour toi.
Qu'est-ce que toi tu fais de retour? Quel est le rôle que toi tu es en train de jouer pour que cette émission puisse aller jusqu'au bout? Oui, va-tu? Une femme très très belle. Une femme très très jolie. Sûre d'elle. La beauté elle se disait, le roi m'appelle pour aller faire quoi? Il m'appelait encore pour que j'aille montrer mon corps. Vati dit non, je ne vais pas y aller. Oh, mais le roi Cyrus, il était blessé. Alors ça c'est la femme dans laquelle moi j'ai payé la dot. Ça c'est la femme dont moi je travaille nuit et jour. Aujourd'hui elle me désobéit. Aujourd'hui parmi nous il y a beaucoup de mamans qui sont l'église à cause de nous. Les papas ne viennent pas à l'église parce qu'à la maison nous ne respectons pas nos maris. À la maison nous ne savons plus jouer nos rôles de femmes. Nous savons plus que c'est l'heure de manger, je dois préparer la table pour moi. Nous savons plus que c'est l'heure de dormir, je dois laisser mon mari dormir. Ton mari il est sur la lettre A, toi tu es déjà parti sur la lettre Z. Il est en train de parler, toi aussi tu parles. Nous ne savons plus jouer notre rôle de femme. Femme, pourquoi tu es une femme? Femme, pourquoi tu es une femme? Quel est ton rôle dans ta maison? Quel est ton rôle auprès de tes enfants? Quel est ton rôle auprès de la société? Peut-être dans l'église, tu ne oses pas. Mais dans la société, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a eu des femmes qui se sont battues pour que le 8 mars puisse exister. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour qu'on puisse parler de toi aussi? C'est quoi ton rôle, femme? C'est quoi ton rôle, femme? Et après quand on regarde, il y a une autre femme qui s'appelle Esther. Pendant que Vati était en train de désobéir à son mari, l'assemblée du roi, ils étaient là aussi, ils regardaient. Ils disaient, oh, cette femme, elle a manqué du respect au roi. On doit la détrôner. Il faut que tout le monde ait la place. Beaucoup de femmes entre nous, elles vont être détrônées. À cause du manque du respect, tu risques d'être détrôné. À cause du manque de reconnaissance à ton mari, tu risques d'être détrôné. Mais sache-le que quelque part, il y a une femme qui va être choisie. Quelque part, il y a une autre femme qui va être sélectionnée. Oh, il y a une maman qui peut dire avec moi, je vais être sélectionnée. Il y a une femme qui peut dire avec moi, je vais être sélectionnée. Cette femme, elle a su savoir si c'était quoi son rôle. Une femme obéissante. Une femme douce. Une femme qui a su suivre les instructions. Une femme qui était discrète. Une femme qui ne parlait pas beaucoup. Imaginez-vous pendant le moment de la sélection, Esther Mardoché l'a dit, tu ne diras pas que tu es juif. Une femme venue de nulle part. Une orpheline de père et de mère. Peut-être aujourd'hui tu peux y aller mon apamba. Peut-être qu'aujourd'hui tu te vois rien. Peut-être que toi tu te vois seulement une simple femme. Tu te vois pas valorisée. Mais pourquoi tu es une femme. Mais je veux te rappeler pourquoi tu es une femme. Ils ont la capacité de te sélectionner. Pendant que les autres sont en train de jouer les impolis, pendant que jouer un rôle impoli, toi
tu risques d'être sélectionné. C'est pour cela, prépare-toi, femme. Prépare-toi à être une femme obéissante. Prépare-toi à être une femme qui sait fermer sa bouche. Parce que si Esther, elle avait dit qu'elle était juive, peut-être elle n'allait pas royaume. Peut-être qu'elle n'allait pas rentrer dans peut-être elle n'allait pas couronne. Peut-être qu'elle n'allait pas c'est pour ça que ce soir je veux dire à une femme, sache fermer ta bouche. Une femme discrète. Sache être une femme discrète. Une femme qui ne parle pas à n'importe qui, à tout le monde. Ce qui se passe chez toi n'est pas obligé de sortir dehors. Ce qui se passe chez toi ou dans ta chambre, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de savoir. Esther, c'était une femme qui a su garder les secrets. Mais elle a été choisie. Elle a été choisie à cause de sa douceur. Elle a été choisie à cause de sa beauté. Je veux dire quelque chose à une même si tu es sûr de ta beauté, même si tu attends, sûr il y a beauté na yo. Sache que tu risques d'être détrôné comme Esther avant de rentrer dans le royaume, elle a eu le temps d'être formée. Beaucoup d'entre nous refusons d'être formés. Tout le monde sait, tout le monde connaît. Mais Esther, elle a accepté d'être formée. Après avoir été formée, elle est partie dans le royaume. C'est l'humilité qui l'a ramené là-bas. Nous manquons d'humilité même dans nos vies. Nous manquons d'humilité même dans nos vies. Nous manquons d'humilité même dans nos couples. C'est ça qui fait que nous restons seulement femme, pourquoi tu es une femme? Moi, si pour la nuit, nous avons créé pour une raison. Tu as un rôle à jouer. Et tu as une mission à mener jusqu'au bout. Tu as une mission à mener jusqu'au bout. Anne, pendant que Pénina l'a mortifiée, qu'est-ce qu'elle faisait? Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1. 1 Samuel, premier chapitre, le verset 4 jusqu'au 7e verset. Samuel chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au 7e verset. Le jour où Elkanah, je lis la parole dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 4. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donna des portions à sa femme Pénina et à leurs fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais Anne, il lui donnait une portion double, car il l'aimait même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoquée pour la pousser à l'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il allait de même chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel pendant la Pénina l'a mortifiée, De la même manière, l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoquée pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. 7. Et toutes les années, il en était de même. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoquée de la même manière. Alors elle pleura et ne mangeait pas. Son mari. Dieu. Amen. Après, on va lire les versets 11.
Bible dit dans le verset 11, elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je les donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Et je lis le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle accoucha d'un fils, qu'elle appela du nom de Samuel, car dit l'Éternel, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Voilà, quand je regarde l'histoire de Anne, c'est une femme qui a beaucoup souffert. Mais elle n'a jamais oublié son rôle de femme. Imaginez-vous avoir une rivale comme Pénina à côté de toi. Une rivale qui te mortifie tous les jours. Et tu risques de laisser les mariages. Tu dis j'abandonne parce que j'en peux plus. Mais ce qui m'étonne dans cette femme, et Anne, elle a su aller jusqu'au bout de sa mission. Anne a compris quel rôle n'a eu la vie à Elkana. Anne a compris son rôle dans la vie. Anne a dit Pénina a finga finganga. Elle s'est dit même si Pénina m'insulte, même si Pénina me calomnie, moi j'ai un Dieu qui répond. Anne a dit non, j'ai un rôle à jouer sur cette terre. J'ai un rôle à jouer auprès de mon mari. Mon rôle ce n'est pas d'abandonner dès les premiers problèmes. Mon rôle ce n'est pas d'abandonner dès les premières disputes. Mais mon rôle c'est d'aller chercher la solution à Dieu. Mon rôle c'est d'aller chercher Dieu encore dans la profondeur. C'est une femme qui m'a étonné, maman Elisabeth. Mais où est-ce qu'elle allait à chaque fois? Au temple. Il partait faire quoi? Quand toi tu l'insultes, quand Pénina l'insulté, Anne retournait où? Au temple. Beaucoup d'entre nous, si quelqu'un te dit seulement quelque chose de travers, j'arrête. Je sors de cette église. Dans cette église, il passe leur temps à insulter. J'ai envie de dire à une femme ce soir, elle est abandonnée. Va chercher Dieu. Va encore chercher Dieu dans la profondeur. Les gens qui t'insultent, va leur accuser à Dieu. Commence à dire à Dieu, Dieu, regarde d'où je viens. Regarde ce qu'ils m'ont dit. Mais moi, à chaque fois, nous avons offrande. Commence à rappeler Dieu les choses que toi tu as fait. Commence à rappeler Dieu les prières que toi tu as fait. Commence rappelle à Dieu toutes les jeunes et prières. Commence à rappeler à Dieu que lorsque tu m'as créé, je suis venu sur cette terre, tu m'as donné un époux, mais je ne vois pas les enfants. Je viens dans ce monde et je n'ai pas les papiers. Je viens dans ce monde, je n'ai pas de paix dans mon mariage. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'a pas croisé les bras. Anne, elle est partie dans la profondeur. Elle est partie chercher encore Dieu. Beaucoup d'entre nous nous abandonnons vite. Beaucoup d'entre nous nous oublions qu'il y a un Dieu qui existe. Beaucoup d'entre nous nous oublions que lorsque tu fléchis tes genoux, entends tes prières et il répond. Les souffrances que tu as aujourd'hui, sache qu'il y a une femme qui a vécu la même chose. Les calomnies que tu subis aujourd'hui, sache qu'il y a une femme aussi qui a une femme qui t'injure aujourd'hui. Sache qu'il y a une femme aussi qui a une Qu'est-ce que cette femme elle a fait? Mais elle était partie chercher Dieu. À chaque fois elle partait dans les temples.
À chaque fois maintenant qu'elle atteint, elle disait à Dieu, Dieu regarde ce que Pénila fait. Regarde comment Pénila fait défiler ses enfants. Regarde ce qu'elle me dit. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Dieu, tu me vois. Maman, rappelle à ton Dieu ton rôle. Maman, rappelle une femme de rôle. Mais je suis là, je suis en train de souffrir. Je suis en train de pleurer dans les silences. Beaucoup nous pleurons dans les silences. Beaucoup nous pleurons dans nos chambres avec nos douleurs. Beaucoup nous pleurons quand personne ne nous voit. Tu n'es pas une femme pour pleurer. Tu n'es pas une femme pour être enfermée dans ta chambre et te demander Dieu pourquoi tu es une femme. Tu dis Dieu, tu n'as pas créé une femme pour que moi je me lamente chaque jour. C'est qu'encore j'ai aimé de Anne. Dans le verset 11, la Bible dit elle fit un vœu et dit Éternel des armées, si tu regardes, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel. Elle a dit si Dieu me bénit, moi aussi je vais donner cette bénédiction à Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à être bénis parce que nous ne donnons pas à notre Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous voulons être bénis, mais nous avons du mal à bénir Dieu. Combien d'entre nous avons dit Dieu, si tu me donnes un travail, mon premier salaire, je donnerai ça à l'église. Tu as fait un vœu à Dieu. Tu as fait un Dieu. Comment est-ce que tu veux que Dieu te bénisse encore? Ah, mais elle a dit Dieu, si tu me donnes cet enfant, moi je te le donnerai. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à consacrer nos enfants. Comment est-ce que tu peux imaginer maman qui est dans l'église mais moi on a tiré la randa? Comment tu peux imaginer que toi tu vas aller? Quel genre de rôle tu es en train de jouer, femme? Quel genre d'exemple tu es en train de donner à tes enfants? Tu apprends à prier. Mais bon, et tes enfants. Toi, tu préfères t'arranger, te préparer et tu te dis les enfants vont rester parce que tu ne sais pas que me déranger. Le fait à combien l'église. On éviter que le fait de les envoyer à l'église. Tu joues un rôle important dans leur vie. Tu leur montres le chemin de Dieu. Tu leur montres qu'un jour, lorsque tu ne seras pas là, chez qui eux ils se rendront. Ma mère, quand elle se rendait à l'église, elle nous emmenait tous à l'église. Même si nous sommes fatigués, elle nous disait allons comme ça. Et c'était une femme qui donnait beaucoup à Dieu. À chaque fois, tu mais comprendre qu'elle était en train de s'aimer. Nous comprenions pas que maman était en train de s'aimer. Elle était en train de s'aimer quelque chose, pas seulement pour elle, mais pour nous aussi. Et je bénis Dieu parce que c'était une femme forte. Une femme d'affaires. Une femme que Dieu avait beaucoup bénie. Et c'est en grandissant que j'ai compris comment Dieu l'avait bénie. Parce que c'était une femme qui donnait beaucoup à l'église. Dès qu'il y avait un appel de fonds, elle était là devant en train de donner. Mais je ne savais pas qu'elle était en train de s'aimer pour moi et mes soeurs. J'ai envie de dire à une maman aujourd'hui, n'aie pas la peur de s'aimer à ton Dieu. Si Dieu te bénit aujourd'hui, n'aie pas la honte de donner à Dieu.
Parce qu'à cause de cela, tu es en train de multiplier les bénédictions. Tu multiplies les bénédictions pour tes enfants. Anne, elle avait compris, elle a dit, elle avait compris, elle a dit, si tu me donnes cet enfant, je te le redonnerai. Toi, fais de lui ce que tu veux. Beaucoup au milieu d'entre nous, même nos enfants, nous n'arrivons pas à leur faire lire la Bible. Mais quel genre de rôle tu es en train de jouer? Quel genre de rôle tu es en train de jouer auprès de tes enfants? Tu n'as pas seulement un rôle à jouer auprès de ton mari, mais tu as aussi un rôle à jouer auprès de tes enfants. Tu n'es pas pour rien une aide semblable. Tu es là pour aider tes enfants. Tu es là pour aider ton mari. Tu es là pour aller au bout de ta mission. Tu es là pour finaliser ce que quelqu'un avait commencé avant. Ayons à cœur de donner à Dieu. Si Dieu te donne, toi aussi donne à Dieu. Si Dieu pense à toi, pense aussi à Dieu. C'est que tu vas donner aujourd'hui. Ne pense pas que tu fais ça pour toi, mais tu fais pour Dieu. Ne pense pas que tu donnes pour que tu sois bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis si je suis bien aujourd'hui. Quelque part, c'est la cause de ma mère. Quelque part, c'est grâce à maman. C'est à cause de l'action de grâce à ma mère. C'est à cause de la sémence à ma mère. C'est à cause de la prière à ma mère. Alors que beaucoup d'entre nous, nous dormons comme je ne sais pas n'importe quoi. Alors que le sommeil te choque partout où tu es. Sur la chaise, tu dors. Or que tu dois. Donc, Or, tu dois pourquoi tu es une femme? Tu n'es pas une femme pour dormir n'importe où. Tu es une femme qui doit s'élever dans la prière. Tu es une femme qui doit savoir chercher Dieu. Tu es une femme qui doit savoir gêner pour sa vie et pour ses enfants. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous, nous aimons pas faire gêner. Alors que c'est quelque chose qui fait partie de ton rôle. Je ne suis pas là aujourd'hui pour Alléluia maman. Je ne suis pas là pour qu'on commence à être joyeux dans dire Alléluia les mamans. Je suis là pour nous rappeler pourquoi nous sommes des femmes. Pendant que tu dors n'importe comment, n'importe comment, là-bas tes enfants ils sont en train de les combattre dans leur sommeil. Pendant que tu es concentré dans les théâtres et les novelas, sache qu'il y a un combat qui se dirige tout droit vers toi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la distraction. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à saisir quel est le rôle que nous avons. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi Dieu nous a créé ça. Dans ta maison, nous ne savons pas qui est l'homme. Papa joue le rôle à Mobile, maman doit jouer le rôle à Mobile. Papa joue le rôle de l'homme, toi aussi la femme, tu joues le rôle de l'homme. Sois cette femme qui sait chercher Dieu. Sois cette femme comme Anne qui a su aller chercher Dieu dans la profondeur. Te parle mal, c'est pour ça que tu ne viendras plus à l'église. Toi, va chercher Dieu. Va dire à Dieu, regarde ce qu'elle a dit. Un jour, ce qui m'a étonné, il y a une maman qui devait venir dans cette église. Et là, elle demandait qui sont celles qui prient là-bas. Parce que dans l'église, elle est vraiment
Parce qu'à l'église, dans les églises d'Hébreux, il y a certaines personnes. Tu dois aller prier ton Dieu. Tu demandes d'abord qui prie dans cette église. Comment est-ce possible que pour que nos sambela nzambe na yo ozotu na nani ya sambela kakunda? Est-ce que c'est important de savoir qui prie dans cette église? Est-ce que c'est important oye banani muta sambela? C'est quoi ton objectif? C'est d'aller chercher Dieu, c'est de prier. Objectif na yo ezali eza pona kokende koluka elonga. Si c'est une personne bateau qui t'a fait du mal, il y a un directement à Dieu. C'est pas cela qui va faire que toi tu fuis l'église. Pourquoi tu es une femme? Pourquoi tu es une femme? Tu as une mission à mener jusqu'au bout. C'est qu'Adam ne pouvait pas faire seul. Et c'est là que ça il fallait qu'elle le fasse avec elle. Peut-être. Ce que Adam ne pouvait pas nommer lui-même. Et c'est là que ça ensemble. Il a fallu qu'il fasse ça avec elle. Tous à la base, on marcher ensemble avec nos maris. Soyons ces femmes qui marchons ensemble avec nos maris. Tous à la base, on regarder nos bouches. Soyons ces femmes qui sachons garder nos bouches. Tous à la base, on regarder ma secret en tant que soyons ces femmes qui sachent garder les secrets de nos maisons. Ne dis pas toute ton histoire à parce que risquer de perdre place dans le royaume. Parce que tu risques de perdre ta place dans le royaume. De perdre place auprès du roi. Tu risques de perdre ta place auprès du roi. Et ne soyons pas des femmes comme des vachis, des femmes orgueilleuses. Des femmes qui sont sûres de leur beauté. Celles qui déconsidèrent les hommes. Celles qui ne considèrent pas les hommes. Celles qui ont la facilité d'insulter leur propre mari. Comme des vachis. Soyons des femmes exemplaires. Des femmes qui craignent Dieu. Des femmes qui savent chercher Dieu dans la prière. Amen. Amen. Voilà, nous courons derrière le temps. Je ne sais pas quel genre de femme tu es. Je ne sais pas si tu es une femme comme Vachi. Je ne sais pas si tu es une femme comme Anne. Je ne sais pas si tu es une femme comme Ève. Mais pose-toi la question, quel genre de femme tu es. Nous allons prier. Tu vas incliner ta tête. Tu vas demander à Dieu. Si tu ne sais pas quel genre de femme tu es, tu vas incliner juste ta tête. Tu vas dire, Dieu, pourquoi je suis une femme? Que Dieu puisse te révéler le pourquoi tu es une femme. Que Dieu puisse te montrer pourquoi il t'a créé une femme. Que Dieu puisse te montrer quel genre de rôle tu as auprès de ton mari, auprès de tes enfants. Prie bien-aimé, demande à ton Dieu pourquoi tu es une femme. Demande à lui quel genre de rôle tu dois jouer. Peut-être tu ne sais pas ton rôle. Peut-être tu ne connais pas les pourquoi tu es une femme. Demande de Dieu pourquoi je suis une femme. Pourquoi je suis une femme auprès de mes enfants. Pourquoi je suis une femme auprès de mon mari.